Pour un pénalty, pour une faute, l'arbitre se retrouve sur un lit d'hôpital parce que les gens n'acceptent plus de perdre. Il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu pour qu'il y ait de la violence, du sang et des larmes. Et c'est important qu'on ait ce dialogue entre politiciens ou responsables administratifs. Merci d'être là ce matin pour partager ensemble cette thématique autour de la violence dans le sport. J'espère vivement que cette journée puisse nous permettre de mesurer l'ampleur des problèmes, de contribuer à un diagnostic, puis dégager des nouvelles pistes de réflexion. Fondamentalement, le sport reste quelque chose de très positif. Simplement, comme dans toute activité humaine, il y a aussi des côtés moins positifs et il faut aussi les aborder. Alors, lorsque j'étais en stage d'entraînement Chine, j'ai assisté à un entraînement très violent, notamment d'une fille dont l'entraîneur n'était pas satisfait de son travail, qui lui infligeait en fait des coups avec l'épée. C'était clairement de la maltraitance. Et après, s'ils arrivent dans leur club, le policier n'est même pas reconnu. On a surtout une responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Qu'est-ce qu'on donne comme inspiration à nos jeunes? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Quel monde finalement est-ce qu'on veut leur laisser? Quelle société est-ce qu'on veut leur laisser? On va essentiellement baser ce workshop sur les outils et les recommandations pour agir et intervenir quand vous êtes confronté à des situations de violence dans vos clubs. Je fais beaucoup d'interventions dans les écoles avec les jeunes, donc primaire et secondaire. Par rapport à l'évolution, c'est qu'eux, il y a déjà une grosse violence verbale entre eux. La violence qu'un entraîneur peut avoir envers ses juniors, typiquement est une violence qui n'est pas forcément voulue, qui vient dans le vif du sujet, qui vient à un moment donné dans un match qui devient tendu. Et les entraîneurs ne se rendent pas très bien compte que ce qui est dit à ce moment-là peut affecter vraiment énormément les enfants. Il faut s'adapter aux personnes et trouver un vocabulaire commun, mais que les deux comprennent exactement de la même manière. C'est important que des associations comme la mienne, la LICRA Genève, soient attentives à ce qui se passe, non seulement au niveau des sportifs, mais ce qui est encore beaucoup plus inquiétant à l'heure actuelle, c'est au niveau des supporters. Il y a tous des signaux extérieurs dans les stades qui encouragent à une forme de violence. Quand j'étais arbitre en junior, c'est plus par rapport aux parents qui justement influencent leurs enfants pour la gagne et puis pas du tout pour un certain fair play. 4 ans de première division suisse, énergique, autoritaire, elle n'hésite pas à expulser ceux qui discutent ses décisions. Je me suis fait respecter parce que justement, je ne voulais pas qu'on voie que je suis une femme. Je voulais être neutre. Je me suis prise en compte en tant qu'arbitre, pas en tant que femme arbitre. J'aimerais laisser aussi un message fort quant à l'importance de la formation, de l'éducation sportive, de l'entourage, des encadreurs, des coachs, des parents. Le sport reste quand même la meilleure école de vie pour apprendre le respect de l'autre, le respect de soi-même et le respect de l'effort. Donc si on a réussi à faire comprendre ça, c'est qu'on aura réussi le but qu'on voulait atteindre.